Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo balade chill à Rennes. Voilà, c'est parti. Le parc du Tabor, situé dans le quartier Tabor-Saint-Hélier de Rennes, est l'un des plus remarquables parcs publics de France. Avec ses 10 hectares, il combine harmonieusement jardin à la française, paysage à l'anglaise, jardin botanique, une magnifique roseraie. Les roses avaient un peu chaud, c'est vrai, et un espace culturel. Parlons un petit peu d'histoire à présent. Ancien terrain de l'abbé bénédictine de Saint-Melaine au XVIIe siècle, le parc est devenu public après la Révolution. Il est repensé entre 1866 et 1868 par deux frères. Je te mettrai le nom, ils ont des noms chelous, mais bon, c'est par eux. Un grand merci. Un petit pouce bleu pour eux. Célèbres paysagistes qui savent très bien mélanger tous les styles du classique au romantique. J'espère que vous aimez les différents styles de jardin parce qu'ici ce n'est pas ce qui manque. Il y a notamment le jardin à la française très classique à l'entrée principale avec des massifs symétriques, un bassin, voire de nombreux bassins, une orangerie qui peut accueillir des expositions, c'était le cas. J'ai pas été voir l'exposition, honte à moi, mais c'était déjà le cas. Vous avez également des jardins à l'anglaise, à les sinueuses, avec des arbres majestueux. Il y a une petite grotte, perso je l'ai pas vue, de belles pelouses, interdit de poser les pieds dessus. Bon, ça peut se comprendre parce qu'il fait tellement chaud qu'elle a commencé un petit peu à cramer dans une ambiance bucolique, c'était vraiment très sympathique. Il faisait très chaud, j'ai bien remarqué que les plantes avaient grand soif. Également, jardin botanique, le fameux jardin botanique avec plus de 300 espèces de plantes, de la médicinale à l'aromatique, aux plantes exotiques. Si j'étais venu ici pendant mes études d'aménagement paysager, j'aurais pu en apprendre des plantes. Pourtant, j'ai passé mon diplôme à côté, je suis jamais venu. Et ce n'est pas tout, ce n'est pas terminé. Vous avez également, très classiquement, un peu partout, dans certains endroits, dans certaines grandes villes, la fameuse roseraie avec environ 2000 variétés de roses. Incroyable, incroyable, franchement. Dommage qu'il fait très chaud, qu'il n'y a pas d'irrigation. Je pense que la plupart des roses avaient très soif. Bon, peut-être que voilà, je sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, il n'y avait pas de système d'irrigation. Toujours est-il qu'il y avait une rose qui s'appelait Edith Piaf. Voilà, ça m'a surpris parce que je sais que on peut donner des noms. Voilà, il faut savoir que les roses, il y a énormément de variétés de roses qui sont créées tous les jours par l'homme, qui sont modifiées génétiquement, quoi, on va dire. Pour leurs odeurs, pour leurs couleurs, pour voilà. Bon, bref, pour leur persistance, enfin peu importe, c'est des roses, ça se modifie assez bien aujourd'hui, et on peut donner des noms, voilà, n'importe qui, ça se trouve il y a une rose Macron, ça se trouve j'en sais trop rien, mais voilà, Edith Piaf, petite rose Edith Piaf, assez sympathique. Vous y retrouverez également des arbres remarquables. Alors des arbres remarquables, c'est tout simplement que ce sont des arbres qui sont notifiés sur les cartes officielles et en l'occurrence ils sont donc protégés et vous ne pouvez donc pas les couper ni les abattre comme ça. Attention, attention, vous pouvez peut-être en avoir dans votre jardin. Des arbres qui sont notés sur les cartes de randonneurs, les cartes qu'on trouve les INF, ING, enfin je sais plus, les cartes officielles de randonneurs là. Si votre arbre apparaît dessus, attention, ne l'abattez pas parce que vous risquez une sacrée amende. Donc forcément dans ce parc là vous en avez. Le parc abrite une grande diversité d'arbres rares et anciens. Du cèdre du Liban, séquoia, du ginkgo biloba, c'est une espèce où on peut faire beaucoup de cachets avec notamment. Ouais, il est très utile dans la médecine. Des tulipiers de Virginie, des chênes liège, je vais y arriver. Vous savez, le chêne liège, c'est tout simplement celui qui permet de faire les bouchons de vin, notamment avec son écorce. On vient couper son écorce, l'écorce repousse, et on en fait des bouchons, et puis tout ce qu'on a à faire avec du liège, tout simplement. Des magnolias aussi, une petite magnolia, ceux qui ont la feuille toute douce à l'intérieur, et bien d'autres encore, bien évidemment. À chaque saison, la végétation change et offre de nouveaux spectacles. C'est un lieu également culturel et bien vivant. Comme vous allez pouvoir voir dans les images, nous avons notamment un kiosque à musique qui peut abriter des concerts et des événements en plein air. Je ne vous passe ces détails, des événements, je peux vous dire qu'il y en a. Également une orangerie, citée un peu plus haut dans la vidéo. C'est un lieu d'exposition temporaire, à l'enceinte même de l'orangerie. Il y a des expositions, comme j'y en avais une notamment. J'ai pas voulu rentrer dedans pour filmer, il y avait vraiment trop de monde pour le coup. Mais voilà, on peut retrouver de nombreuses expositions. Et le Tabor, c'est également un lieu d'exposition culturelle et artistique en plein cœur de la ville, mais en extérieur.
il y avait, enfin ça arrive parfois qu'il y a des statues qui sont rajoutées temporairement, des tableaux aussi qui sont rajoutés la journée. Il y avait notamment des sculptures de bois, enfin des sculptures dans un tronc d'arbre qui étaient présentes. Vous avez tout un tas de choses. Et il y avait également des photos, donc un photographe qui avait fait une exposition, qui avait mis ses photos à vue dans le parc. Donc ça reste intéressant, hein, pas se mentir. Bien évidemment, c'est un parc pour tous. Alors il y a des aires de jeu pour les enfants, des tables de ping-pong, des toilettes, un restaurant avec terrasse et bien sûr une zone, même de nombreuses zones de repos. Bien évidemment, le parc a des accessibilités PMR, donc c'est les personnes à mobilité réduite. Alors attention, il y a des accès un peu compliqués, donc il faudra bien regarder sur internet, mais vous avez des accès bien sûr pour les personnes à mobilité réduite. Les chiens sont autorisés, mais tenus en laisse. Alors il y avait des chiens qui étaient pas tenus, donc forcément quand ils ont vu les poules, parce qu'il y a des poules qui se sont un petit peu excités, donc ça courait dans tous les sens. Il y a des petits chiens qui sont battus, donc attention quand même. Voilà, la réglementation, c'est tenu en laisse. À savoir que les pelouses aussi sont réglementées, donc une petite crotte sur une belle petite pelouse réglementée, ça sera une petite amende. Donc alors c'est écrit sur les murs. Hein. Après je sais pas ce que ça vaut. Accès et horaire. Alors très simple, le parc est ouvert tous les jours et gratuit. Profitez-en. Il y a des parcs la plupart des parcs commencent à être payants. Celui-ci il est gratuit. Il est gratuit, donc autant en profiter. En hiver, 7h30 à 18h30, printemps et automne jusqu'à 20h. Bien évidemment, l'été, une petite rallonge de 30 minutes puisque le parc fermera à 20h30. Il y a des entrées multiples, comme je l'ai dit. Attention, regardez bien pour les personnes à mobilité réduite. Il faut bien regarder sur Google Maps. D'accord, vous avez donc des entrées place Saint-Melaine, rue de Paris, Palestine, etc. Enfin, vous avez plusieurs accès. Très facile d'accès, notamment en bus, en métro, à vélo ou en voiture. Il y a des parkings à proximité. Hein. Moi, je me suis garé directement à côté d'une entrée, voilà, dans une grosse montée. Je sais plus combien j'ai payé. J'ai dû payer 4 euros, je crois, la journée, 4 ou 5 euros la journée, quand je sais plus trop. Voilà, tarif d'été, bien évidemment. Le Tabor est un lieu de vie quotidien pour les Rennais. Balades, sport, lecture, détente. La ville de Rennes s'y investit chaque année pour entretenir ses bassins, ses allées, ses arbres et notamment ses structures. Ce soir, on fait un espace propre, sûr et respecté. Bon, il y avait quand même des tags, mais on est à Rennes, on peut pas tout éviter. Pour conclure, le parc du Tabor est un joyeux paysager historique et culturel qui allie nature, patrimoine et vie sociale, offrant un espace de respiration unique au cœur de Rennes. Attention, le parc du Tabor, enfin du moins les environs du Tabor pour l'immobilier, c'est le secteur le plus cher de Rennes. On frôle les 4000 euros. Alors, il y a un petit immeuble qui coûte encore plus cher au mètre carré, mais concrètement, c'est le quartier le plus cher de Rennes. Donc, bon, attention, ça s'achète, ça se vend, ça vit, mais bon, faut mettre la main au portefeuille. Le voici, le fameux immeuble que je vous parlais au cœur de Rennes, à la croisée de la Vilaine et du mail François Mitterrand, s'élève un immeuble qui attire les regards, et lancé, lumineux, résolument contemporain, le Cap Mail. Conçu par le célèbre architecte Jean Nouvel, c'est une opération longuement préméditée. Il sera un point de repère. C'est logique que cet immeuble ne soit pas simplement un immeuble comme tous les autres. Et je rappelle que ce ne sont pas les architectes qui choisissent la densité, mais les élus. Il faudrait être fou pour faire des appartements comme d'habitude dans un tel endroit. Ce bâtiment résidentiel de prestige incarne une vision audacieuse de la ville. Avec sa façade en verre, ses lignes courbes et son design aérien, le Cap Mail ne cherche pas à s'imposer, il s'intègre subtilement dans le paysage rennais en jouant de la lumière avec les reflets et la transparence. Inaugurée au début des années 2010, cette résidence haut de gamme abrite des appartements de standing pensés comme un véritable lieu de vie ouvert sur l'extérieur. Terrasse panoramique, belle hauteur sous plafond, prestations haut de gamme, chaque détail est intégré pour conjuguer luxe, discret et confort absolu. Dominant les quais de la Vilaine, à 2 pas du centre historique et du parc du Tabor et de la gare, le Cap Mail offre à ses résidents un espace exceptionnel, calme, central et proche de toutes les commodités possibles, et pourtant en retrait de l'agitation urbaine. C'est un lieu rare, où architecture contemporaine rime avec qualité de vie, un symbole de la nouvelle Rennes. Élégante, dynamique, tournée vers l'avenir. Le Cap Mail, c'est bien plus qu'une résidence, c'est une signature architecturale et une adresse d'exception, un art de vivre. Attention, les prix sont très élevés, nous sommes à plus de 4500 € du mètre carré. Aïe aïe aïe!
Le projet Cap Mail, immeuble de standing signé par Jean Nouvel à Rennes, a fait face à un litige juridique en 2013. Des riverains ont attaqué le projet car une partie du bâtiment ne respectait pas les distances légales minimum, soit entre 1,88 m au lieu d'1,90 m imposées par le code civil pour les vues directes. Ils ont donc demandé l'arrêt des travaux et la démolition partielle du bâtiment. Un accord à l'amiable a été trouvé, évitant toute démolition et permettant l'achèvement de l'immeuble. La vidéo touche à sa fin. Si la vidéo t'a plu, pourquoi pas mettre un petit pouce. N'hésite pas à t'abonner. Si tu veux d'autres vidéos comme ça, j'en ferai d'autres parce que j'aime bien me balader un peu partout et filmer un petit peu mes petits déplacements. Voilà, mes petits temps de repos. Allez, ciao!